Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur, au cœur du sport. Hein? Jeu de mots, Télécœur, au cœur du sport. On a au cœur de la culture, un homme de culture, Yvan Rel. Ouf, culture physique, même pas. Chanteur, peintre, poète. Oh, tout à fait. Un poète des mots. Ouais, non, pas tant. J'ai un oncle poète avec une certaine renommée. S'il fallait qu'il ramasse cet extrait-là, mais t'as une voix. T'as été la voix de l'aréna de Nicolet. Pendant quelques années. Donc, t'as du talent. Et Yvan, on a un match aujourd'hui de deck hockey. On est au centre Claudette Bergeron de Saint-Célestin dans le cadre d'un tournoi amical open organisé par les pompiers de l'endroit. Entre autres, on a eu une belle collaboration de Sylvain Jutras qui nous a mis des chaises, des tables, etc. Et c'est qui s'affronte lors de ce match? Présentement, ce match opposera les gilets verts aux couleurs des North Stars du Minnesota, j'oserais dire. Oui. Les Amigos contre les Hunters qui sont aux couleurs du Kraken de Seattle. Un duel qui n'a jamais pu exister. Parce que les North Stars du Minnesota avaient déménagé avant l'arrivée des Seattle. Tout à fait, Kraken. déménagé à Dallas. Oui. Mais on a maintenant une équipe qui est revenue au Minnesota, le Wild. Le Wild, qui joue avec les chandails des North Stars à l'occasion comme troisième chandail. J'ai une superbe carte de hockey de, j'allais dire, Gilles Meloche. Oui, j'en ai, mais de Marc-André Fleury, qui, pour rendre hommage à Gilles Meloche, s'est fait faire un masque par un gars, Stéphane Bergeron de Saint-Grégoire. Un excellent peintre. Un masque qui reprend le masque de Gilles Meloche. Fait que ça, c'est vert et jaune. Oui. Les fameux... Monsieur Bergeron qui a fait plusieurs masques dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Dans ceux de Corey Crawford, entre autres, mais son plus célèbre, c'est Marc-André Fleury. Oui. Il l'a suivi toute sa carrière. Oui. Il y avait Stéphane Fizette aussi à l'époque qui faisait le fameux masque igloo, c'est-tu lui? Oui, je pense que c'est lui, sur toute réserve. Et ça, là, on parlait de culture. Au début, je te taquinais un peu. Mais en fait, Stéphane Bergeron, comme artiste peintre, tout à fait. C'est un des artistes de notre région qui a été vu le plus au monde. Oui, puis que personne ne sait c'est qui. Mais les œuvres sont vues par des millions de personnes. Sont exposées à tous les samedis soirs à la télé. Oui, en effet. Donc, les North Stars, plutôt les Amigos, on reprend le fameux nom classique de Saint-Célestin. Les Amigos, une célèbre équipe de ballon-ballet. Moi, je dis du ballon-ballet, mais là, c'est plus ça, il faut dire. C'est du ballon sur glace. Les deux se disent, mais à l'époque, c'était du ballon-ballet. Mais maintenant, on dit la Fédération québécoise de ballon sur glace. On disait ça dans le temps aussi. Oui, OK. Me semble. Parce qu'évidemment, on joue avec des balais, mais c'est pas des balais pour épousseter. Et là, non, ça fait pas job, comme on a un duo d'arbitres multigénérationnels. Tout à fait. Un enfant et un adulte, une belle manière de faire son apprentissage. Parce que c'est une journée familiale ici. Oui, parce qu'on a des jeux gonflables, on a les scouts qui vendent, qui tiennent un restaurant, on a des jeunes filles qui maquillaient les enfants. Oh! Ouais. Et je me suis permis d'amener des paquets de cartes de hockey pour donner aux enfants. C'est bien. Ouais. C'est bien. Donc, on y va avec les alignements, Stéphane. On va y aller avec les Amigos. Il y a le numéro 22, Félix Hull. Le numéro 73, Maëlia Hull. Le numéro 8, Mireille Lemay. Le numéro 41, Daniel No. Le numéro 19, Loïc Landry. Le numéro 99, Xavier Michaud. Le numéro 4, Maxime Côté. Le numéro 50, Émile Filion. Le numéro 33, Marie-Claude Bourque. Et le numéro 55, Tommy Hull. Du côté des Hunters, qui arborent les couleurs des Kraken de Seattle, Hugo Turcotte, numéro 11. Numéro 19, Jessica Gignac. Numéro 3, Myriam Blanchette. Numéro 42, Marc Chaussé. Numéro 98, Stéphanie Drouin. Numéro 31, Matika Grou. Numéro 8, Benjamin Gingras, surveillé, un bon joueur. Numéro 6, Alexis Blanchette. Numéro 28, Laurent Aernick. Et numéro 2, Jonathan Aerrick. Je vais leur demander tantôt l'épellation pour avoir le bon nom. Oui. C'est pas un nom commun. Ça pourrait être suisse, peut-être, je sais pas.
C'est pour cette raison-là que la Ligue de hockey junior Maritime Québec demande aux équipes d'amener leurs annonceurs. Et on a un numéro 8 des Amigos qui est venu nous voir tantôt lors d'un match précédent. Mireille Lemay, Mireille. qui disait qu'elle jouait pour l'équipe gagnante. Et voilà. Oh! Hey! Beau but, là. Très beau but. Haut du filet, comme on dit en latin, un top corner. Oui. Numéro 4, c'est qui, ça? Du numéro 4, Maxime Côté. Un lancer en patinant, oui. Tout à fait. En courant. Ça, c'est de l'habilité. En mouvement. Exactement. En mouvement. J'allais dire en courant. Non. C'était qui, ça? Nicole Croisé. Oh là là. On s'en rappellera. Vous l'avez pas joué au camp fête, celle-là? Non, on n'a pas joué ça au camp fête. Non. C'était quoi donc? Non. C'était une traduction de Barbara Streisand, peut-être? J'ai adoré aller voir votre spectacle, mais j'avais pas reconnu votre pianiste jusqu'à temps que tu le présentes. Eh oui, Georges Allison. Mon ancien collègue Georges Allison, avec qui j'ai travaillé à l'école secondaire à la Découverte. Qui a beaucoup de talent, qui a fait beaucoup de spectacles, mais je sais pas s'il a déjà été organiste. Aucune idée. As-tu déjà eu ça à l'Aréna Nicolette, un organiste? Non. Un gars qui jouait de une femme? Oui, non, mais non, parce que c'est d'ouvrir à rentrer, ce stock-là. C'est pesant, là. Oui, mais c'est comme, c'est quoi donc, l'Olympia à Chicago? Oui, mais c'est quasiment un gros casavant d'église. À l'autre bout, tu le voyais. Là, on a dit que l'orgue, on a fait l'aréna sur l'orgue. Ça se peut. Comme les églises ont rentré l'orgue avant, on va dire l'église après. Et j'ai déjà interviewé Alan Hayward. OK. Qui a joué avec les Nordiques de Québec. Tout à fait. Qui a joué avec les Sabres de Buffalo et a joué avec les Capitals de Washington. Fait que là, je parlais de c'était quoi jouer dans la Ligue nationale de hockey et tout ça. Puis il disait un des souvenirs qu'il avait, c'est à Chicago, le vestiaire était dans le sous-sol de l'aréna. Oh. Donc, on montait des marches. Ça, j'ai souvenir qu'on voyait les joueurs arriver en montant. On montait des marches et il disait l'ambiance, parce qu'on disait que Chicago, c'était la plus grosse taverne d'Amérique. Oui. C'est ce qu'il se disait. Et il y avait l'orgue qui était puissant. Il dit on était dans les marches avant le début du match pour rentrer, là, dans pente. Il dit moi, à côté de mon coéquipier, on n'était pas capable de se parler. Tellement le bruit, l'ambiance, la clameur, l'orgue. C'était une ambiance très festive, pour ne pas dire beaucoup plus. Bel arrêt du gardien des Kraken. Et c'est ça, il me disait que c'était un des beaux souvenirs. L'orgue n'est pas rendu dans le United Center? Ça, je pourrais pas te dire. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est quand que Jeff Monson a ramené l'orgue de Diane Bibeau. Avec Mme Bibeau. Parce que là, on a de l'orgue, on a de la musique plus moderne, mais moi, là, je suis un amateur d'orgue. Comme ça, le hockey, là, ça vient de l'orgue. Oui, puis le baseball aussi, quand Fernand Lapierre. Il était très bon. Avec qui j'ai déjà discuté. Ah oui? La polka des expos. Il était très bon. Il était très allumé. Oui, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, là, la polka des expos, c'était... La balle est restée coincée dans le grillage à poulet en arrière des bus. Ce que l'on avait dans le vieil aréna à Nicolette, la grille à poules, c'est ça, il n'y avait pas de baie vitrée. Oui. Ça, c'est à l'époque de la Grange. Parce que là, à Pierre Provencher, on a toujours eu des baies vitrées. Oui, tout à fait. Et c'est ce que les joueurs qui ont fait la transition, puis moi, comme marqueur, annonceur officiel, j'ai aussi fait la transition. Les joueurs qui arrivaient dans le coin, ils les voyaient venir parce que la baie vitrée faisait une espèce de miroir. Fait que là, ils sont tombés un peu plus créatifs. Avant, ils ne les voyaient pas. Ils se faisaient frapper, c'est tout. Mais là, à ce temps, ils savaient qu'ils se feraient ramasser. Ça change la perspective. Paul Laplante qui me disait que ça lui a servi souvent, ça, dans la belle époque de la Eastern Hockey League. Il était défenseur, Paul, et pour voir arriver, entre autres, les Flair Carlson, qui voulaient lui faire du mal. Il dit, j'ai voyé arriver, fait que j'avais le temps de me virer. Et il y avait aussi le fameux hockey pointu. Oui. De Paul. Oui. Si vous rencontrez Paul Laplante, le célèbre résident, citoyen pas résident maintenant, citoyen de Sainte-Monique, vous lui parlerez de son bâton pointu. J'en dis pas plus. Paul qui connaissait tous les trucs du métier. Donc, sympathique individu que j'ai croisé aux Aigles de Trois-Rivières il y a environ 2-3 semaines. Bon. Oui. Et là, on est à quelques jours d'un lundi. On est quoi au moment qu'on tourne? Le 14 septembre. Le 16 septembre, je vais recevoir Reggie Laplante au studio de Télécœur. On va parler de son parcours dans le baseball
et appartenu aux Yankees de New York. Choix de 4e ronde, si ma mémoire est fidèle. Le fils à Paul. Oui. Donc, notre Gingras, là, qui monte sa puissance. Qui va mettre à l'épreuve le gardien Daniel No. Daniel No, c'est école avec moi, ça aussi. Ah ça. oui? Ben oui. Même âge que moi, Daniel. Je savais pas qu'il jouait au hockey. Gardien de but, je pense qu'il est aussi pompier volontaire ici à Saint-Célestin. Ou à Saint-Wen. Oh, bien intercepté ici du côté du 33. Une jeune femme. Marie-Claude Bourque. Est-ce que c'est la fille à Danny Bourque? On vérifiera. Danny Bourque, j'en connais un. Ah, ben oui, c'est Bourque, je connais. Ben oui, elle m'invite chaque année, Népluchette, à une partie de sucre chez elle. Danny Bourque de où, ça? Ça, c'est une bourque qui demeure à Saint-Célestin, dans le rang du camping Valero. OK. Et c'est la cousine de Bourque qui a joué que Dallas dans la Ligue nationale, un gars de Victo. Maverick. Fait qu'on voit que le talent est Bourque. Tout à fait. Fait qu'elle n'est pas parente avec Danny Bourque, elle. Fait que c'est ça, son conjoint, c'est un Désilet. Je te dis, j'avais une terre à bois, moi, dans le rang à côté, à Saint-Célestin, chez Francis Rondeau. Puis là, je me suis essayé à faire bouillir mon eau dans la maison chez nous. Oh. Avec plusieurs chaudrons. Pour me rendre compte que c'était pas une bonne idée. Non. Bien que j'avais entaillé peut-être, je sais pas, moi, 60... sans entaille, c'est étonnant comment ça peut faire de l'eau d'érable. Je cueillais ça à la main, moi. Pas de skidoo, pas de 4 roues. Oh là là. C'est une traîne sauvage. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça goutillait pas mal dans la maison chez nous. Fait que là, je me suis mis à la recherche de quelqu'un qui pourrait faire bouillir mon eau, et c'est chez le conjoint de Marie. OK. Que j'ai fait ça. C'est d'ouvrage faire des sucres, là. Ah oui. Je pense que c'est 40 gallons d'eau pour un gallon de sirop, c'est ça? Ouais, peut-être. À peu près? Mais c'est moins pire que de l'eau de bouleau. Parce qu'il y en a qui font bouillir de l'eau de bouleau. Je sais qu'il y a de la plaine aussi, que l'eau est moins... La sève est moins sucrée, ça en prend encore plus pour faire du sirop. Oh, la balle a atteint la jeune Bourque. Oh. Qui chante et qui joue de la guitare aussi. Fait que quand que je vais là au party de sucre, j'amène ma guitare et on fait des duos. Ouais, c'est très bien, ça. Ouais. Ça... Je savais pas qu'elle jouait au hockey. Deck hockey. Donc, notre capitaine ici qui relance l'attaque, une passe à Gingras. Comme on dit au football, Gingras, c'est un bon dépanneur. Oui. Hein? Quand un corps arrière ne sait pas à qui l'envoyer, t'es un gars, tu es sûr qu'il va l'attraper. Gingras va faire un bout avec. Ouais. Benjamin, c'est bien ça? Gingras? Ouais. Benjamin. Oui, c'est moi qui l'ai. Numéro 8. Oui. J'ai copié. Je suis allé voir tes réponses. Oui, le défenseur Hugo Turcotte, très mobile. 2 gars rapides. Et on a un duo mère-fille chez le Amigos. Notre arbitre de tantôt, le jeune frisé blond. Il est là. rendu joueur, là. Il y a le numéro 25. 25, c'est le fils à... 25. Il n'y a pas de 25. 22 peut-être? Ouais, en tout cas, je sais que c'est le fils. Félix Hull? Oui, c'est ça. Là, s'il peut se revirer, mais c'est 25 ou c'est 25? Ouais. OK, mais là, ici, c'est 22. Sa maman, c'est Marie-Claude... Bourque? Je pense. Non, pas Marie-Claude, c'est l'autre. Mireille Lemay. Exactement. Donc, l'action se poursuit. On bloque la contre-attaque des Hunter. Hunter, ça, c'est un nom que tu as bien aimé, ça. Adoré. La peste. Il y avait le rat à Boston, Lindsman. Oh, mais c'est pas pareil, là. Le rat, Ken the Rat Lindsman, ça, c'était comme Keith Acton. Dale Hunter, non, c'est... Vous, à Montréal, les journalistes avaient présenté Keith Acton comme le prochain Ken Lindsman. Ouais. Mais Hunter, c'était un bon joueur. Hunter, c'est un choix de 3e ronde, puis il a été tellement apprécié que Montréal a repêché Marc en première ronde pour être sûr qu'il ne s'en aille pas à Québec. Et Marc Tardif, qui jouait avec les Nordiques de Québec, avait dit, lors du premier camp d'entraînement qu'il a vu Dale Hunter, il dit, lui, il va jouer longtemps dans la Ligue nationale. Il s'est pas trompé, il a disputé au-dessus de 1000 matchs. Oui, il y a eu... c'est un joueur physique, robuste, à la limite de la légalité. Et j'ai très, très, très peu apprécié quand il est allé tamper Pierre Turgeon dans la bande après un but. Ce qui a ouvert le chemin à la victoire des Canadiens en Coupe Stanley en 95. Oui.
Puis ce qui a ouvert le chemin à une suspension assez juteuse de 30, quarantaine de matchs. Donc, partisan des Nordiques, ça va vous faire mal. Dale Hunter a aidé les Canadiens à gagner une Coupe Stanley. Ça fait mal. Ça fait mal. Et mais Dale Hunter a permis de repêcher Joe Sakic. Ça fait moins mal. Oui, ça fait moins mal. Dale Hunter qui avait été échangé à Washington contre un choix qui s'est avéré avec Joe Sakic. Oui, un choix à Alan Hayward, justement, que tu parlais tantôt. Oui. Et je pense Gaëtan Duchesne. Aussi, qui est malheureusement décédé malheureusement. Une crise cardiaque en s'entraînant. Je ne sais pas trop s'il n'y avait pas le gardien de but gaucher, Glenn Hanlon aussi dans le tas. Mais ça, je ne suis pas sûr si c'était dans cette transaction-là ou dans une autre. Hanlon? Pas longtemps à Québec. Ben, pas Greg Mellon, je pense. Peut-être plus Glenn Mellon. Hanlon n'a pas joué des Nordiques. Non, c'est vrai, c'est Mellon. Mais il a joué avec ces deux gauchers-là. Ouais. Ça bourdonne et arrêt du gardien ou de la gardienne des Hunters. Gardien, oui. Parce qu'on sait qu'au deck hockey, dans des tournois de ce type-là, ça prend toujours une femme sur le jeu ou un jeune. Je pense que c'est 13 ans et moins. Là, j'ai une question. Si le gardien était une femme, est-ce qu'on aurait... On pense que ça prendrait un attaquant ou un défenseur femme aussi? J'ai l'impression que ça remplit la restriction. Ouais. Ah ouais, OK. On va vérifier tantôt. Mais ça dépend comment c'est écrit. Oui. La langue française a de ses... Et toi, en tant qu'ancien représentant syndical, oui, ça dépend trouver la... C'est écrit un joueur féminin. Elle joue, elle est gardien, elle a tout le match, merci. Ah, il y a un joueur qui a 2 bâtons dans les mains. Là. Ça, là, c'est pas permis. L'arbitre ne sera pas zélé. Parce qu'il a voulu rendre service, aller porter le bâton sur le coéquipier, mais on n'est jamais supposé avoir 2 bâtons dans les mains. Jamais. C'est une punition. C'est pour ça qu'on voit les joueurs pousser le bâton sur la glace. Donc, on manie bien. Il y a une paire de souliers pas à perdre, lui. Numéro 50, là. Les pieds jaunes fluo. Peut-être des souliers de Usain Bolt. Ah, ben oh! Numéro 8, des Amigos. Mireille Lemay, c'est ça. C'est elle, la maman du duo mère-fils. Oui, celle que à qui on a parlé tantôt, lors d'un autre match. Oui, les North Stars du Minnesota qui avaient battu les Canadiens en 81. À la surprise canadienne, on sortait de la dynastie des 4 équipes. On avait encore une très bonne équipe. Oui, mais Ken Dryden n'y était plus. Oui. Et là, c'était Denis Héron qui était là. Oui, on avait causé une surprise. Gardien de but. Ouais, on avait causé une surprise avec Gilles Meloche dans les buts. Et je me souviens où j'étais. Ah! J'étais dans une classe, le soir, j'étais dans une classe de l'école secondaire. Oui, monsieur l'arbitre. Bonjour, monsieur l'arbitre. Monsieur, est-ce que vous savez si les filles à la maison, Oui. c'est quand le prochain match? Je sais pas. On n'a pas l'horaire. On n'a pas l'horaire. Comment tu t'appelles, toi? Xavier. C'est-tu toi le numéro 57? Félicitations. Wow. Xavier, là, on t'a donné le titre de joueur du match. Tout à fait. Tantôt. Oui, tu joues-tu au hockey? De vrai. Ben, c'est sûr, moi, je dis ça, mais c'est pas moi qui va payer l'inscription. Non, moi non plus. Et l'équipement. Mais t'es très bon. Ah, les dents? L'équipement. Le temps. Ah oui. Oui, parce que notre jeune homme, là, très bon manière de bâton, très bon passeur et très bon marqueur. Hein, parle-nous d'un un petit peu, là. Oui, donne-y. Donc, là, toi, est-ce que ça fait longtemps que tu joues au deck hockey? Non, je joue à Saint-Wenceslas depuis 2 ans peut-être. Ouais. Je suis plus remplaçant là, quand il manque du monde. Puis as-tu ta mère ou ton père qui joue aussi? Oui, mon père. Comment il s'appelle? Martin Hull. Martin Hull, ah oui, le pompier. Ouais. Ah ouais. Puis là, lui, t'as-tu montré ou t'as pogné ça tout seul? Je m'entraîne avec mes amis puis on joue dans la rue là. Ah ouais. Puis t'as-tu un joueur préféré? Non. Non? T'aimes ça? Ouais. Ouais. Puis est-ce que tu veux continuer à jouer? Ouais. Genre, je vais pas me rendre dans la Ligue nationale, là, mais pour le fun, c'est le. Ah ouais? Puis là, t'es-tu encore au primaire? Non, je suis en secondaire 2. Secondaire 2 où? À l'école secondaire, la découverte. La découverte? Ouais. Puis là, est-ce que tu fais du sport à l'école? Du flag. L'année passée, j'étais dans le programme hockey softball. Là.
Puis cette année, j'étais en multisport avec puis le programme. OK. Ouais. Ton professeur, c'est Guillaume Blais. Puis au flag, je présume que tu dois être assez rapide? Ouais. Bon, ben bravo, félicitations. Puis bon match d'arbitrage aussi. Salut! Salut! Donc, notre jeune 57, là, moi, ça m'a impressionné. Multitâche. Ah oui, non. Parce qu'évidemment, bon, on comprend que c'est amical, il n'y a pas nécessairement de contact, mais tu sais, il joue avec des hommes là, en ce moment. Là. Tout à fait. Il fait les feintes qu'il faut pour s'en débarrasser. Oui, c'est ça. Un très beau talent. Tout Donc, à fait. les North Stars du Minnesota, la belle époque. Mais là, où j'étais. Oui. On était... moi le fameux soir que les North Stars ont battu les Canadiens. 2-3 amis. J'avais un ami qui avait, vous savez, le petit radio transistor. Celui qu'on pognait juste CHLN avec, là où était radio diffusé le match. L'oreillette avec le fil pas camouflé du tout. On était en train de suivre un cours de conduite théorique. Ah! Puis là, on écoute le hockey en même temps. Non, c'est pas moi qui l'ai écouté, c'est un ami, puis à un moment donné, lâché un mot d'église quelconque. On s'est tous revirés. Même la professeure s'est rendue compte qu'elle n'aurait pas le dessus, fait que... On a eu un petit 4-5 minutes pour en parler, puis après ça, on est revenu à nos moutons, mais on était sous le choc. La belle époque de Steve Payne, Dino Ciccarelli, qui était bon? Neil Broughton. Neil Broughton. Qui était de Broughton. Étais-tu de Miracle on Ice en 80, je pense? Je pense que oui. Qui qu'on avait ça fait défense? Quelques années. Dennis Marrock, étais-tu là à cette époque-là? J'hésitais avant de le nommer. Bobby Smith, qui s'est ramassé avec les Canadiens par la suite. Il était bon là, il était pas... Ouais. Hein? Bobby Smith, qui certains surnommaient la grande vache à Bobby Smith. Oui, mais ces grands joueurs-là, Mario Lemieux, il avait jamais l'air de patiner comme une fusée. Ben, Béliveau aussi. Béliveau, pareil. Gordea aussi. Oui. Donc, notre gardien, Daniel, qui immobilise la balle. On reprend l'action derrière le filet parce qu'au deck hockey... Oui. Il y a très peu de mise en jeu. Ça favorise une action quasi continue, ce qui est une très bonne chose. Parce que là, on n'a pas de pause publicitaire. Un jour, on aura des pauses publicitaires. Oh, c'est intéressant. Je sais pas, on aura la lumière là, qui dit l'arrêt du jeu. Oui, la lumière rouge. Ce qu'on n'avait pas au hockey international à l'époque. Hein? Non. On continue à jouer malgré les annonces. Comme le soccer. Oui, c'est ça. Comme le Formule 1, il n'arrête pas en course parce qu'ils sont en pause. Oui. Mais quoi qu'à la Formule 1, puis le hockey est rendu comme ça, la pause n'arrête jamais parce qu'on a des commanditaires partout. Ah oui. On est rendu avec des sacrilèges sur des commanditaires sur les chandails de hockey. Ça, c'est épouvantable. On a commencé avec les bandes, puis là, on est rendu... On va se ramasser en Europe, les gars ont l'air des panneaux publicitaires. Qui est le premier dans la Ligue nationale qui a mis de la publicité un peu partout? Marcel Aubu des Nordiques. Avec il vendait des marches. Il vendait des marches ultramar. Ben oui. Non, mais il était visionnaire. Il avait des gros défauts, Marcel, là, mais on va lui donner ça. Il était visionnaire ou il était cassé. Je sais pas lequel des deux. C'est sûr qu'avoir un plus petit marché national, ça rend imaginatif. Oui, tout à fait. C'est pour ça que ça me fait sourire quand on parle du retour des Nordiques. Premièrement, les gens doivent être contents, ils vont revenir. Mes joueurs préférés ont tous 60 ans et plus. Je ne penserais pas qu'ils reviennent. Ils sont rendus à une autre étape de leur vie. Et de 1, puis de 2. Bien, on regardera les joueurs qui vont jouer là s'ils reviennent. Mais ça prend un aréna, ils l'ont. Mais après ça, il faut gérer, c'est quoi le plancher salarial? C'est 40 millions US? Puis là, on parle de... 45 millions US, je pense, parce que... C'est de l'argent, les Blue Jackets, ils sont en bas du plancher, là, qu'on me dit, avec le décès subi et très tragique de Johnny Gaudreau. Oui, c'est triste, ça. Et l'échange de Patrick Laney, donc ça vient de libérer 18 millions sans masse salariale et il faut atteindre le plancher. Parce qu'une concession, disons, il y a une expansion, je veux acheter une concession, c'est quoi, 1 milliard? Bien, ça doit être rendu à 1 milliard 200 millions, je pense. Et il n'y a pas de, à part qu'il y a un multimilliardaire, mais on n'a pas de la grosse entreprise à Québec comme on a à Montréal et à Toronto. Puis surtout Toronto. Québécois n'a pas, selon moi, les poches assez creuses pour être là tout seul. Et on verrait mal, mettons, le gros employeur de la Ville de Québec, le gouvernement, devenir l'acheteur. Ben là, il a essayé de faire 2 games hors concours, on a vu comment ça a viré. Puis en même temps, tu sais, quand tu coupes, quand tu as de la misère à assurer des services de santé, puis d'avoir des enseignants dans les écoles... Tu ne peux pas. C'est pas le temps d'acheter des équipes de hockey professionnelles.
Il aurait pu bâtir l'aréna en 94 et pour des raisons pas trop claires, mais ils n'ont pas voulu. Mais je pense qu'on aurait perdu les Nordiques pareil. Je pense que oui. Parce que là, c'est plus... à l'époque où j'allais voir les Nordiques, 35-40 $, on avait un bon billet, là. Oui. Là, c'est rendu juste le stationnement, ce prix-là. Là. En effet. On est ailleurs, là. J'ai été voir les Panthers en Floride. J'arrive tôt. Moi, j'aime ça arriver tôt. Moi aussi. Bon. Là, j'arrive tôt et tout étonné de dire « Hein, ça coûte rien stationner. » Oh! Mais je suis arrivé trop tôt. les gens du stationnement, je suis arrivé avant eux autres. Ah, OK. Oui. Fait que moi, je me disais, comment ça que des Américains laissent traîner de l'argent à terre? Et non, ils en laissent pas traîner. Faisait-il comme au Junior B, ils vidaient l'aréna, puis après ça, on repassait au guichet? Non. Il n'y avait pas de match avant. Il y a très peu de matchs dans cette aréna. Mais pour le stationnement. OK. On vide le stationnement et on le remplit. Ça fait spécial, pareil, d'aller au hockey à Bermuda. Là, oui, ça doit être assez particulier. Hey, j'aurais un invité, moi, Yvan. Tu me laisses-tu un espace? Tout à fait. Je vais inviter Sylvain Jutras à ma gauche. On revient à 6 heures. Oui, reviens. Pas trop loin. Sylvain Jutras qui va se joindre à moi. Musicien, pompier aussi. Oui. C'est un beau métier, pompier, mais c'est quoi ton métier, toi, Sylvain? Moi, mon métier, à la base, je suis camionneur. OK, tu fais du camionnage. Ouais. Tu vas-tu aux États-unis ou aller... Non, je fais du local. Local? Je transporte des grains. OK. Puis là, explique-nous, aujourd'hui, on est le 14 septembre. Évidemment, l'émission passera peut-être pas le 14... Passera pas, je te garantis, aujourd'hui. Mais dans quel cadre ça s'inscrit, ce tournoi d'Ardec hockey-là? C'est une journée des pompiers? Oui, mais nous autres, les pompiers, on aime ça être présents dans la communauté. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le village plus actif, que le monde vivant, vienne se rencontrer. Fait qu'on a dit, pourquoi pas une journée familiale avec des jeux gonflables, puis on invite tout le temps toutes les familles à venir nous voir. C'est complètement gratuit. Puis on a dit, pour animer le tout, on va faire un petit tournoi de deck là, à 6 équipes, bien amical. Oui, puis c'est un facilitant. On a un équipement facile d'accès. Donc, c'est plus facile d'organiser des activités comme ça. Puis vous êtes combien de pompiers actifs? Nous autres, la brigade, présentement, on est 15 pompiers. Puis ensuite, on a 2 nouveaux. Puis on est en recrutement. S'il y en a qui veulent venir se joindre à nous, à notre équipe. Parce qu'on a une très belle équipe à Saint-Célestin. Même moi, je suis à Saint-Grégoire. Puis je suis pompier à Saint-Célestin parce que l'équipe est excellente. Puis vous êtes présent aussi au Festival du Blé d'Inde. En tout cas, je me rappelle, il y a quelques années, on faisait des simulations de feux d'huile. Oui. C'était assez spectaculaire, ça. Mais ça, c'est je pense que c'est une des simulations qui est le plus impressionnante, de faire un feu de chaudron. Simuler un feu de chaudron, puis c'est vraiment sur le visuel que le monde il s'aperçoive que finalement mettre de l'eau dans un chaudron, c'est peut-être en feu, c'est peut-être pas. Oui, parce que dans le fond, on pensait pas faire de la pédagogie là-dessus, mais dans le fond, quand on fait chauffer de l'huile, s'il y a un feu qui pogne, si on met de l'eau, le réflexe qu'on aurait, c'est de mettre de l'eau, mais ça sert de combustible. Oui, c'est ça. C'est parce que l'eau, elle va s'évaporer à la vitesse de la lumière. Fait que là, tout va regarrocher l'huile. Dans le fond, elle va tout Dans le fond, c'est couper l'accès à l'oxygène. Oui. Donc, on met une couverte, un chaudron, juste le couvert. Ah, ben oui, OK. Tu fermes le rond, tu mets le couvert, tu attends que ça passe. Donc, on a eu une punition de notre première. On a accroché. Évidemment, c'est amical, mais il peut arriver des punitions. Mais donc, c'est ça. Puis, les équipes, comment on a recruté les équipes, Sylvain? Ah, je te dirais, c'est plus le bouche à oreille, parce que c'est la 2e année qu'on fait ça. La première année, c'est le bouche à oreille, puis les 6 équipes de l'année dernière sont revenues. Je pense qu'il y a juste les Hunters qui sont nouveaux de cette année. Puis, c'est des équipes qui s'affrontent aussi dans du hockey, du deck hockey à Saint-Wenceslas, c'est ça? Oui, et c'est pas des équipes intégrales. Souvent, on a divisé les joueurs ou il y a des joueurs qui sont fait des équipes, mais la plupart des joueurs qui sont ici, ils jouent dans la ligue à Saint-Wenceslas. Tu joues-tu encore au hockey sur glace, toi? Moi, oui. Ouais. Je suis... À Bécancour? Oui, la Ligue du jeudi, ça? Oui, le jeudi, il l'appelle la Ligue Abbaye. OK. Je suis rendu là, mais j'étais à Nicolette aussi jusqu'à l'an dernier, quand on a gagné le championnat.
j'ai tiré ma révérence. Là, Ben oui. Parce que toi, tu as joué au hockey mineur. Tu as fait ton hockey mineur à quel endroit? À Nicolette. Nicolette, tu n'as pas joué à Bécancour. Ben, nous autres, ils appelaient ça le Nicobec. Là, OK, tu jouais 2 lettres, toi, là. Ouais. OK, tu es un bon joueur, toi, là. Parce que tu un peu plus jeune que moi. Toi, t'as quel âge? 48 ans. OK, ouais, c'est ça, 2 ans. Tu as joué avec Danny Hull. Danny Hull, oui, j'ai joué une année avec Comment Danny Hull. Sylvain de Saint-Célestin? Sylvain Bergeron. Sylvain Bergeron, Ben, eux autres, il y a une année. Marco Jutra, c'est Mon plus vieux frère, que mon frère a 2 ans, lui. Ah, c'est ton frère? Ben oui. Il vient d'allumer. Parce qu'on on a joué à balle, nous autres, contre. Moi, j'ai joué à balle contre toi, mais pas au hockey. Donc, la différence, là, parce que les gens, il y a des gens qui vont voir ça. On a vu apparaître des surfaces à Saint-Wenceslas, à Saint-Grégoire, est-ce qu'on en a une? À Saint-Pierre, on en a une. À Saint-Honor, Saint-Wen, puis ici. Mais Saint-Grégoire, ils appellent ça le dôme. C'était avec sauf au lieu d'être une surface, c'est de l'asphalte. OK. C'est pas une surface de deck synthétique. C'est quoi la... Bon, on comprend, il n'y a pas de patin, mais au niveau, tu sais, tu as joué quand même des bons calibres. C'est quoi la différence entre du deck hockey et du hockey? Ben, la grosse différence, c'est que tu peux pas te laisser aller parce que t'as pas de patin. Mais le style de jeu, c'est plus, on appelle ça du man-to-man. C'est vraiment garder son homme. Ici, la différence, c'est que la glace est plus grande. C'est pour ça qu'on joue à du 4 contre 4. Mais un deck, c'est du 3 contre 3, plus gardien. Okay. Mais ça, c'est vraiment, c'est un autre style de jeu. C'est vraiment, tu gardes ton homme, puis... Parce que tu peux pas jouer du hockey de zone, là, comme on appelle. Non. Moi, je préfère jouer sur une grande patinoire. Ici, j'ai plus de plaisir. Oui, parce que 3 contre 3, c'est ça. Puis, est-ce que, dans le fond, on voit c'est la vitesse qui fait le bon joueur? Parce que, tu sais, un gros joueur robuste au deck hockey, il fera pas la différence. Là. Non, à part... S'il avance pas, là... à part qu'intimidé, il fait pas grand-chose. Oui, c'est ça. Ben faut qu'il se rende. C'est ça l'affaire. Fait que moi, ce serait pas fameux, finalement. C'est ça que je comprends. C'est des petits vites, là. Des petits... des gars grands aussi, mais ça prend de la vitesse, puis ça prend du bon cardio aussi. Oui, c'est plus de cardio que le hockey, moi, je dirais, parce que tu peux pas, comme je disais tantôt, tu peux pas arrêter. T'sais, au hockey, tu peux toujours arrêter de patiner et te laisser aller un petit peu, puis continuer à être dans le jeu, mais au deck, là, c'est vraiment quand... Si t'arrêtes de marcher ou de courir, t'es immobile, ça marche plus. Au niveau du maniement, parce que moi, je présume qu'une rondelle, c'est plus facile à manier qu'une balle. Je me trompe-tu? Ben, c'est différent une balle, parce que des fois, elle ne suit pas tout le temps. Mais pour les jeunes, eux autres, ça dépend. Je pensais d'avoir la deuxième pénalité, mais Oui, ça a passé proche. Parce que là, on le voit, on voit la balle glisser, elle peut avoir un mouvement irrégulier. Ce que tu vas avoir moins qu'une rondelle, quoi qu'il peut avoir des petites coches dans la glace de temps en temps. Ça peut arriver. Oui, c'est ça. Puis, au niveau du deck, mais moi, ce que... là, on voit que c'est des jeunes qui sont sur la patinoire. Là. Eux autres, au niveau maniement, soit de rondelle ou de balle au deck ou de rondelle au hockey, c'est un autre style de hockey que nous autres, on a... qu'on s'est fait enseigner. Nous autres, c'est la progression de la rondelle ou du jeu. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, je trouve que c'est le maniement. Ils sont plus individuels. Mettons, ils ont beaucoup de maniement. Puis après ça, quand ils sont, je dirais pas mal pris, là, mais faire une passe, c'est quasiment optionnel. Eux autres, ils essaient de se rendre au but le plus vite, le plus rapidement possible. Moins de jeu collectif. Ouais, c'est ça. Je voudrais que tu m'as parlé de ton implication chez les pompiers de Saint-Célestin. J'aimerais ça que tu me parles aussi de ton implication, la fondation Bob Bissonnette. Bob Bissonnette, moi, je me rappelle, je pense que je t'avais interviewé pour un article. Ouais. Je pense que ça faisait suite au décès de Bob, ou en tout cas quelques années après. Donc, Bob Bissonnette, c'est un chanteur, c'est un auteur, compositeur, interprète. Toi, ce gars-là, qu'est-ce qui fait qu'il t'a marqué? Qu'est-ce qui fait que tu es dans un hommage, même musical, à cet artiste-là? C'est quoi qui t'a marqué dans ce gars-là? Ben, tu sais, à la base, Bob Bissonnette, moi, je l'ai connu en 2011. Ici, justement, au Festival du Blé d'Inde à Saint-Célestin. Puis, ce gars-là, je le trouvais... Beau lancé! 99, c'est qui, ça? Xavier Michaud. Michaud, Bob nous en voudra pas d'avoir interrompu notre discussion sur lui. Un beau lancer voilé, en reverse même. Merci Sylvain Jutra. Et sur ce, on se dit à la prochaine à Au cœur du sport.
Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois pour l'émission Mon français, j'en prends soin. Aujourd'hui, je vous parle de la capsule qui portera sur comment la phrase est structurée. Comprendre et maîtriser la structure de la phrase est essentiel pour communiquer efficacement en français. En apprenant comment la phrase est construite, vous pouvez améliorer votre grammaire, votre syntaxe et votre capacité à exprimer des idées complexes. La structure de la phrase en français peut parfois sembler déroutante, mais avec les bonnes techniques et une pratique régulière, vous pouvez développer une compréhension approfondie de tous ces mécanismes. Dans cette vidéo, je vous guiderai à travers les éléments clés de la structure de la phrase, en vous offrant une explication concrète sur l'organisation des mots dans une phrase. Donc, je vais vous parler du sujet, du prédicat et du complément de phrase. Cette explication vous permettra de mieux structurer vos phrases de manière à ce que vos idées soient fluides et cohérentes et de permettre à votre communication d'être plus précise et élégante. Alors, plongeons ensemble dans les subtilités de la langue française. Le modèle de la phrase de base s'organise avec 3 constituants, le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Le sujet et le prédicat sont des constituants obligatoires, ce qui veut dire qu'une phrase ne peut pas être complète sans ces 2 éléments. Le complément de phrase est facultatif, c'est-à-dire qu'il peut être retiré sans nuire à la compréhension. Toutefois, le complément de phrase apporte des informations précieuses pour préciser notre idée. Prenons la phrase suivante pour mieux comprendre le fonctionnement de la catégorisation des constituants. Mon cousin regarde la télévision durant la soirée. Faisons d'abord un premier classement. Nous vérifierons ensuite si notre hypothèse est la bonne. Je fais déjà l'hypothèse, donc, que ma phrase s'organise de la manière suivante. Sujet, mon cousin. Prédicat, regarde la télévision. Complément de phrase, durant la soirée. Allons vérifier mes hypothèses avec les manipulations syntaxiques. Il nous faut au minimum 2 manipulations syntaxiques pour vérifier si la catégorisation est juste. Voici 4 tests que nous pouvons faire pour identifier le sujet d'une phrase. Le premier test est l'encadrement. Il est possible d'encadrer par c'est qui le sujet. C'est mon cousin qui regarde la télévision. Le deuxième test est le remplacement par un pronom. Il est possible de remplacer mon cousin par le pronom personnel « il ». Troisième test, le déplacement. Étant donné que le sujet est un groupe obligatoire, le sujet ne se déplace pas. Il n'est pas possible de dire « regarde la télévision durant la soirée, mon cousin ». Même chose pour le quatrième test, l'effacement. Le groupe obligatoire ne peut pas s'effacer. Je ne peux pas dire « regarde la télévision durant la soirée » simplement. Voici maintenant les 4 tests que nous pouvons faire pour définir le prédicat d'une phrase. D'abord, lorsqu'il est question de prédicat, il est important d'identifier le verbe. Le premier test est l'encadrement par ne pas. Je pourrais dire mon cousin ne regarde pas la télévision. Le deuxième test est le remplacement par un autre temps. Prenons par exemple l'imparfait. Je pourrais dire mon cousin regardait la télévision. Il est possible que le verbe entraîne des compléments, particulièrement si on utilise un verbe transitif. Nous pouvons vérifier quels sont les mots qui accompagnent le verbe en utilisant les 2 manipulations suivantes. Le déplacement, donc étant un groupe obligatoire, le prédicat ne se déplace pas. Je ne pourrais pas dire « Mon cousin, durant la soirée, regarde la télévision » ou « Regarde la télévision, mon cousin, durant la soirée ». Quatrième test, l'effacement. Même idée, un groupe obligatoire ne s'efface pas. Je ne pourrais pas dire « Mon cousin, durant la soirée ». Voici finalement les 4 tests que nous pouvons faire pour préciser le complément de phrase. Le premier test est le dédoublement.
en ajoutant « et cela se passe » devant le complément de phrase. Ceci donne « Mon cousin regarde la télévision et cela se passe durant la soirée ». Deuxième test, il est possible de remplacer le complément de phrase par un autre complément de phrase. Ici, nous avons un complément de phrase de temps. Nous pouvons le remplacer par un complément de phrase de lieu. Mon cousin regarde la télévision dans le salon. Troisième test, le déplacement. Comme le complément de phrase est un groupe facultatif, il est possible de le déplacer. Je pourrais dire durant la soirée, mon cousin regarde la télévision. Quatrième test, l'effacement. Même idée. Comme il s'agit d'un groupe facultatif, il peut s'effacer. Mon cousin regarde la télévision. J'ai donc confirmé mes hypothèses du début. Mon cousin se classe dans le panier du sujet. Regarde la télévision se range dans le panier du prédicant. Durant la soirée, se dépose dans le panier du complément de phrase. Vous remarquerez que les deux paniers des groupes obligatoires sont attachés par un ruban. C'est parce que ces deux groupes sont interdépendants. Il est bien connu que le verbe s'accorde avec le sujet. Aussi, je dois vous préciser que l'idée d'utiliser des paniers pour cette explication n'est pas anodine. Tous les mots qui entrent dans un même panier vont prendre les mêmes marques d'accord. Merci d'avoir écouté cette capsule jusqu'à la fin. C'est pas toujours évident de parler de grammaire. J'espère que vous avez acquis quand même des connaissances et des outils pour structurer vos phrases de manière fluide et cohérente. La maîtrise de la structure de la phrase est essentielle pour communiquer efficacement nos idées. Prenez conscience de la présence de ces éléments dans vos discussions ou lors de vos lectures et vous verrez vous-même des améliorations dans vos façons de vous exprimer. Vous pouvez aussi porter attention à comment les auteurs s'expriment et comment ils sont capables de communiquer des idées assez complexes. Je vous dis à bientôt et vous souhaite de belles explorations au niveau de la phrase. La meilleure façon que je peux comparer ça à la vie d'aujourd'hui, c'est comme un véhicule manuel puis un véhicule automatique. Pour toutes les choses que l'autisme veut engendrer, il faut qu'il passe d'une vitesse à l'autre. Tandis que le monde normal, les neurotypiques, ça se fait plus de façon automatique. Pour moi, l'autisme, c'est juste d'être différent, d'avoir un cerveau différent, mais ça veut pas dire d'être inférieur ou d'être moins bon. C'est important d'être ici pour représenter les femmes autistes Asperger, qui sont souvent invisibles dans la société. Puis j'entends parfois que « Ah, t'es autiste, ça paraît pas ». J'aurais envie de dire à ces gens-là, venez passer une journée dans mes souliers, dans les souliers de ma famille. Mon frère, il est drôle, curieux, il est pas toujours attentif, mais il est très persévérant en ce qui parle de son attention. Il fait tout pour apprendre mieux, puis ça, c'est ça que j'aime de chez lui. Que les autistes, ils n'ont pas beaucoup d'amis. Ils n'ont pas beaucoup d'amis, mais ça leur dérange pas. Puis aussi, c'est pas que t'es autiste que t'es inférieur aux autres. On a souvent des préjugés que l'autisme, c'est vraiment pas très bon, mais en fait, c'est bon. Il y a plein de qualités, comme moi, mon frère, on lit à la même vitesse, tandis que lui est en 3e année et moi en 5e année. En fait, moi, dans ma vie, je gagne à dire aux gens que je suis autiste Asperger parce que ça coupe beaucoup de barrières de jugement puis ça permet
une communication plus transparente. Quand j'étais plus jeune, dans le fond, l'éducation que j'ai eue m'a permis de bien me développer. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que je suis capable d'avoir une belle famille. On est heureux, mais notre vie est différente, c'est certain. Il y a plein de femmes qui se disent « je suis un peu différente, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ou comment ». Mais là, on est dans un monde où tout le monde est différent. Donc, cette différence, c'est en même temps cette ressemblance qu'on a. Je sais que ça peut peut-être paraître un peu paradoxal ce que je dis, mais on est tous dans la grande famille des humains. Bienvenue aux autistes dans le monde de la vie. Faites-vous entendre, faites-vous voir par vos réussites. Puis, l'appel à tous aux gens d'être juste un petit peu dans l'ouverture. Parce qu'on a tous à gagner. Ensemble, faisons briller l'autisme! de sable